Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu nous as donné pour écouter ta parole. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous disons que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es redoutable. Seigneur, laisse que ce moment soit un moment agréable, un moment que tu nous as donné pour que tu fasses briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et si tout le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le
Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints, les saints, les saints, l'Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints, les saints, les saints d'esprit est là. L'amour a disparu, a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'est levé, le saint, le saint d'esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint de l'Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que nous le racheter, chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble. Car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'est levé, le saint, Les grands jours s'est levé. Alléluia. d'esprit est là. Les grands jours qui s'est levé, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le soleil levant. C'est lui les grands jours. Les grands jours qui s'est levé et Dieu a visité son peuple. C'est ça, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui les grands jours qui s'est levé. Et par cette élévation de ces grands jours, nous avons vu que Dieu nous a visités. C'est lui qu'on appelle le soleil de justice, a visité son peuple. C'est Luc chapitre 1, verset, je pense, 67 qui dit ça, que le soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est lui Jésus-Christ. Et nous avons vu que quand il vient, ce soleil-là, lorsqu'il s'élève, le soleil de la justice, il s'élève avec les ailes. Et quand il vient avec ses ailes, la Bible dit que sous ses ailes, il y a la guérison. Donc, il vient avec la guérison sous ses ailes.
Il vient avec la délivrance, il vient avec la guérison. Bien-aimés, j'aimerais vraiment qu'on s'exhorte ce soir encore parce que on a passé de moments merveilleux, de merveilleux moments dans la prière. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse passer de bons moments justement dans une exhortation que j'aimerais vraiment qu'on s'exhorte aujourd'hui. Mon exhortation va porter sur un texte que vous connaissez tous. Et ce texte-là dit que c'est Luc chapitre 1, verset 78. Vous voyez? Ah, c'est Luc chapitre 1, verset 78. Qui dit, grâce à la tendre compassion de notre Dieu, c'est par elle que le soleil brillant, le soleil levant, brillera sur nous d'en haut. Hein, le soleil levant nous a visités d'en haut dans la version Louis II. On dit que le soleil d'en haut nous a visité, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc le soleil levant, hein, c'est Jésus-Christ, c'est lui le soleil levant. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voilà, que Dieu soit loué, parce que c'est lui le soleil levant qui nous visite d'en haut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment qu'on s'exhorte aujourd'hui, parce que il n'y a rien qui dépasse l'exhortation. Et peut-être que je vais être bref, mais on va passer quelques moments, quelques petits temps pour la prière, on va prier. Mon exhortation est beaucoup plus... c'est quelque chose de simple. Mais on le retrouve dans les livres de 1 Corinthiens. Dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. On va s'exhorter et puis on va reprendre nos cycles d'enseignement la semaine prochaine, si Dieu le veut. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Car la prédication on commence au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Et lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, toujours dans 1 Corinthiens, on prend le chapitre 2, les versets 1 à 2. La Bible dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié. Notre sujet, que nous allons nous exhorter sur ça, c'est que quand je vois la croix, retenez bien, quand je vois la croix, je crois. Quand je vois la croix de Jésus, je crois. Ah! Quand je vois seulement la croix, ça dit moi, je n'ai pas de problème. Pour moi, le problème, c'est qu'il faut que je voie la croix. Pour que je croie, il faut que je voie la croix. C'est ça notre sujet. Quand je vois la croix, je crois.
Donc ça dit ça, si je ne vois pas la croix, je ne crois pas. Parce que la parole de Dieu dit, là où nous avons lu, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour être sauvés, il faut croire. Mais on croit à quoi? On croit à la prédication de la croix. C'est-à-dire que lorsque un prédicateur est en train de prêcher, il doit présenter la croix. Pour que les gens soient sauvés, il faut leur présenter la croix. On ne présente pas autre chose. On ne présente pas la photo des prédicateurs. Parce que dans les affiches aujourd'hui, bon, on met la photo de prédicateur. C'est lui le prédicateur qui va nous enseigner. Non, ce n'est pas lui qu'on annonce. On n'annonce pas un prédicateur, on annonce Jésus-Christ qui doit être prêché par le prédicateur. C'est pourquoi il faut faire très attention. À l'église, la personne qui doit être visible, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le prédicateur. Il faut que le prédicateur disparaisse. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et il dit, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu une autre pensée. Une pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ. Que quelqu'un peut naître comme ça, il se déclare, je suis Jésus-Christ. Parce que le nom Jésus, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui portent le nom de Jésus ici. Mais nous, c'est Jésus-Christ crucifié. Et c'est lui qu'on doit présenter. C'est lui qu'on doit présenter. Parce que si on ne le présente pas, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi nous allons voir rapidement que lorsque l'homme a péché dans les jardins d'Éden, Dieu lui-même est descendu avec la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix, c'est quoi? C'est que l'agneau de Dieu doit être immolé. L'agneau de Dieu doit être tué. L'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde devrait être matérialisé dans le jardin d'Éden. Et l'immolation de l'agneau, c'est ça le symbole même de la croix. Donc Dieu est descendu présenter la croix à l'homme. Lorsque nous quittons là-bas, nous arrivons chez Jacob, d'abord chez Abraham. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'était quoi la foi d'Abraham? Lorsque Dieu lui a dit que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir en sacrifice. Et Abraham va prendre son fils, il va monter avec son fils à la montagne de Morija. Et là-bas, il va prendre son fils pour le sacrifier à Dieu. C'est ce risque-là, c'est ça le risque qu'Abraham a pris. C'est ce risque-là qui dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? Parce qu'Abraham, en allant sur la montagne de Morija, il a présenté la croix parce qu'il avait le bois avec lui. Et il a étalé le fils sur le bois. C'est-à-dire que quand il a vu ce qui était pour Abraham, l'assurance, c'est parce qu'il y avait le bois. Parce que s'il y a le bois, le sacrifice est possible. Voilà pourquoi Isaac lui pose la question. Il dit, papa, voici le bois.
Nous avons tout ce qu'il faut. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Puisqu'il y avait le bois, Abraham était rassuré que quand ils vont arriver sur le sommet de la montagne, l'Éternel se pourvoira. L'Éternel donnera quelque chose pour les sacrifices. Donc le plus important pour Abraham, c'était de voir le bois. Oh, quand je vois le bois, je crois. Quand je vois la croix, je crois. Abraham a vu la croix de son fils. Il a vu que son fils va être étalé sur la croix. Il a vu que son fils va être pendu, va être couché, allongé sur le bois. Parce que, regardez, quand Jésus est crucifié, la croix de Jésus, c'est aussi tout un lit. Donc, on dit dans d'autres langages de la Bible que Jésus s'est couché sur le poteau, sur le bois, sur la croix. Il est couché sur la croix. Il s'est endormi sur la croix. Il s'est endormi sur le bois. C'est-à-dire que quand Abraham a vu le bois, quand Abraham a vu la croix, Abraham a cru. Abraham était rassuré qu'il y aura les sacrifices. Voilà pourquoi il a dit à son fils que l'Éternel se pourvoira. Pourquoi? Parce que le bois est là. Parce que la croix est là. Et toute l'intention d'Abraham était portée sur la croix, sur le bois qu'il avait. Abraham n'a pas regardé le sacrifice. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez comprendre que la dispensation d'Abraham, c'est la même dispensation que nous avons aujourd'hui, que Jésus est venu avec. Parce que quand la loi est arrivée, la loi a changé la dispensation d'Abraham. La loi a écarté la dispensation d'Abraham. La loi a installé sa propre dispensation, a installé ses propres pratiques, ses propres méthodes, ses propres façons de faire les choses. La loi a installé autre chose. Et il fallait que Jésus-Christ vienne pour rétablir la dispensation du temps d'Abraham. C'est-à-dire Jésus est venu ressusciter Abraham. Voilà pourquoi quand il est venu dire, vous avez pour père Abraham. Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il se réjouit. Et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Celui-là est aussi fille d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est venu remettre le temps d'Abraham. Il est venu ressusciter Abraham. Que heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et c'est ça Abraham. Abraham a cru sans avoir vu. Abraham n'a pas cherché à voir avant de croire. Parce que pour Abraham, c'était seulement quand il voit le bois, il croit. Mais par contre, vous allez voir que Moïse, il est celui qui, il vient, il dit, pour croire, il faut que je voie ce que le bois va produire. Mais il avait le bois dans la main, il avait le bâton dans la main. Mais il n'a pas cru à ce bois-là. Il fallait d'abord qu'il voie ce que le bois est capable de produire pour qu'il croie. C'est pourquoi Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, mais écoutez, mais tu as le bâton, tu as le bois. Mais jette le bois par terre, tu vas voir ce que ça va donner. Il jette le bois se transforme en serpent. Et c'est toujours avec ce bois-là qu'il a eu à faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Même les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte, c'était toujours avec les bois. Même pour que le rocher donne de l'eau, c'était toujours avec les bois. Les bois, en d'autres termes, la croix. Si je vois la croix, frère,
je crois. Si je vois la croix, je crois. Mais si je ne vois pas la croix, ça veut dire que quand tu prêches et que dans ta prédication, je ne vois pas la croix, je ne crois pas. Je vois que tu as parlé de toi-même. Mais dans toute la prédication que tu vas me donner pour que je croie, il faut que je voie la croix. Alors, quand on parle de la croix, déjà quand on parle de la croix, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça. Parce que quand on parle de la croix n'est pas une autre chose. La croix, c'est, quand on parle de la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi le but même de la venue de Jésus-Christ ici-bas, c'était de mourir pour les pécheurs du monde. C'est-à-dire la mort de Jésus, c'est ça la croix. C'est ça même le centre de notre foi, le centre du christianisme, le centre de tous les chrétiens, c'est la croix. Jésus est venu pour mourir. C'est Christ est mort pour nos péchés. Et c'était la croix. C'était la croix. Parce que quand je vois la croix, je dis que tout est accompli pour mon salut. Quand je vois seulement la croix, je dis tout est accompli pour mon salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Quand je regarde seulement la croix comme ça, frère, je sais, ah non, tout est accompli. Mon frère, tu as quel problème? Quand tu regarde la croix de Jésus. Quand tu vois la croix, quand on prêche et que tu vois la croix dedans, que cette prédication-là, c'est la croix de Jésus. Tout est accompli. Voilà pourquoi j'avais dit que je vais être très court, très bref aujourd'hui. Tu vas voir que c'est la croix. Ah, c'est la croix? Oui, je crois. Quand je vois seulement la croix, alors cette croix-là, ce n'est pas les bois qu'on coupe, qu'on découpe, qu'on fixe, tout ça, bon, croix, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette croix-là qu'il s'agit. La croix dont il est question ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que dans la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons le perfectionnement. Nous voyons le salut. Nous voyons la croix de Jésus dans la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est sur la croix que Jésus va déchirer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire par la mort. C'est ce qui est arrivé, je vais vous donner l'exemple de Naomi et Ruth. Ruth était la Moabite. Ruth ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Ruth ne pouvait pas entrer dans le rassemblement des saints. Non, elle ne pouvait pas. Parce que Ruth c'est une Moabite. Et Dieu avait dit que Moab n'entrera pas. Mais nous allons voir que Naomi, à cause de la mort, écoutez, à cause de la mort, Naomi va déchirer l'acte dont les ordonnances condamnaient Ruth de ne pas entrer dans l'assemblée. C'est à cause de la mort. Parce que quand Naomi a vu la croix, a vu la mort, quand Naomi a vu la mort, Naomi a pris cet acte-là, il l'a déchiré. L'acte qui l'a condamné,
qu'elle ne peut pas entrer dans l'assemblée, qu'elle ne peut pas entrer dans la cité céleste, qu'elle ne peut pas devenir participante de la nature divine. Elle a déchiré cet acte-là qui avait condamné Ruth la Moabite. Et à cause de la mort, Ruth la Moabite va trouver grâce maintenant pour entrer. Et Ruth est entrée. Parce que l'ordonnance qui l'a condamné, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset... Attends, on va lire ça. On va lire ce texte-là. Dans le livre de Colossiens, j'aimerais qu'on lise ça. C'est très important, frère. Ouais, je dis toujours que je ne serai pas long, mais je ne sais pas si je vais tenir, mais que Dieu nous aide à tenir cela. Colossiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Non, on commence au verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La mort a fait grâce à Ruth, la Moabite. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. C'est sur la croix qu'il a déchiré cet acte-là. C'est-à-dire que lorsqu'il meurt, et cet acte-là, c'était quoi, je vais vous dire? Cet acte-là, c'était le rideau qui séparait les temples, les lieux saints des lieux très saints. Vous voyez ce rideau-là? Il a déchiré ça. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Mais c'est ça, c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient parce que tant que ce rideau-là subsistait, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait accéder. Il fallait que cet acte-là soit déchiré. Et quand Dieu parle, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est le rideau du temple. C'est le voile du temple. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la chair ici. Parce que la Bible dit, il a déchiré le voile. Il est entré au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Lorsque la chair est rompue, cette chair-là, c'est ça le rideau du temple. Vous voyez ça? Le voile est déchiré. Le déchirement du voile, c'est le déchirement de l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est-à-dire que ces documents-là, ces contrats-là qui a été établis, par lesquels qui étaient contre nous. Nous étions, la Bible dit que c'était contre nous. Ça subsistait contre nous. Cela existait, ça subsistait contre nous. Quand tu viens, tu vois cette ordonnance-là, tu commences à pleurer seulement. C'est ça. Les portes éternelles qui nous empêchaient d'entrer, qui nous empêchaient d'accéder à la présence de Dieu, de devenir participants de la nature divine. Cet acte-là nous condamnait. Ça nous condamnait. Condamnait automatiquement. Mais lorsque Naomi a vu la croix, Naomi a déchiré cet acte-là et Naomi a ouvert la porte. Naomi a déchiré le rideau. Naomi a déchiré ces vêtements-là, ces rideaux-là qui cachaient les lieux très saints. Pour dire à Ruth maintenant que tu dois entrer parce que tu as trouvé grâce maintenant d'entrer et d'aller devant Boaz.
Bien-aimé, quand je vois la croix, je crois. C'est lui qui est prédestiné au salut. C'est lui qui est appelé à être sauvé. C'est lui qui est sauvé. S'il voit la croix seulement, il doit croire. Il n'a pas autre choix. Il n'a pas autre chose. Parce que quand tu vois la croix, tu dois croire. Parce que si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, la Bible dit qu'elle est une puissance, elle est la puissance même de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Pourquoi elle est une puissance de Dieu? Parce qu'à la croix, Jésus est devenu officiellement notre sauveur. Jésus n'est pas devenu notre sauveur à la naissance. Jésus à la naissance est le berger, est l'envoyé de Dieu, est le prophète, est l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. À la naissance, Jésus, il n'était pas sauveur à la naissance. Parce que si vous lisez même dans le livre de Matthieu, je vais lire avec vous, la Bible dit que cet enfant-là, elle enfantera, Matthieu chapitre 1, verset 21, on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Vous voyez, c'est au futur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus nous sauve de nos péchés. Il est devenu notre sauveur à la croix. C'est ça la puissance de la croix. Voilà pourquoi j'ai dit, quand je vois la croix, je crois. Jésus, il est devenu notre sauveur à la croix. Parce que c'est lorsqu'il est monté sur la croix, il a versé son sang qu'il va sauver maintenant. Parce que guérir les malades, ce n'est pas sauver. Parce qu'un malade qui est... Tu peux être malade, on te guérit, mais tu vas tomber encore malade et tu vas mourir. Mais les saluts ici, voilà pourquoi la Bible dit que pour nous qui croyons, elle est une puissance. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle est la puissance même de Dieu. Jésus est devenu notre sauveur à la croix. Parce que nous étions tous sous la condamnation divine suite à notre nature de péché. Nous étions sous la condamnation. Qui aurait pu nous sauver et nous justifier devant le tribunal de Dieu? Qui pouvait nous sauver? Qui pouvait nous justifier? Parce que regardez, Jésus avant sa mort, quand il a pardonné les péchés, les gens ont trouvé de cela une occasion pour le crucifier. Parce qu'ils savaient que quelqu'un comme lui ne peut pas pardonner les péchés. Parce qu'il ne peut pardonner les péchés que Dieu lui-même. Alors, pour qu'il puisse confirmer que c'est lui qui doit pardonner les péchés, il fallait qu'il aille à la croix. Et c'est à la croix qu'il va sortir la première déclaration solennelle en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand il a pardonné les péchés, il va instituer maintenant que la prédication de la croix, que l'évangile, lorsque sera prêché, tout celui qui va croire à cela, il va croire pour le pardon de ses péchés. Parce que là, il dit, c'est lui qui croira qui sera baptisé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, quand il va se mettre debout pour enseigner, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés.
Mais si vous lisez dans Romains chapitre 6, on vous déclare clairement que le baptême, c'est la mort et la résurrection avec Christ. C'est-à-dire que quand tu meurs avec Christ et quand tu ressuscites avec... C'est ça la croix. Et c'est ça qui fait que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Parce que Christ, bien-aimé, il a payé le prix de notre salut par son sacrifice. Et il est aussi devenu sauveur de tous ceux qui le reçoivent par la foi. C'est ça qui a été le cantique même de Zacharie, quand vous lisez les cantiques prophétiques de Zacharie, que nous pouvons lire dans Luc chapitre 1, les versets 67 à 75, où Zacharie dit, je vais lire ça avec vous. Il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Qui nous haït? Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, nous avons 3 ennemis. Le premier ennemi que tu as, c'est ta propre chair. Le corps, là, c'est ton ennemi. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est-à-dire tout ce que la Bible dit que celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Le troisième ennemi, c'est le diable. C'est ça nos ennemis. C'est ça nos ennemis, les 3 ennemis là. Un homme ne peut pas être ennemi, non. Quand la Bible dit, j'avais déjà expliqué ça largement ici, que l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Les gens de ta maison, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres que ta chair produit, ce sont les ennemis, ce sont les gens de ta maison qui sont tes premiers ennemis. Donc tu te promènes là avec tes propres ennemis. Ton corps, et donc dans ton corps là, il y a des œuvres qui se manifestent. Les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Donc c'est là-bas où tu trouves les œuvres de la chair. Où on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité. On dit ceci. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez les œuvres de la chair? C'est-à-dire que les ennemis de ta maison, ce sont ces œuvres-là de la chair. Et donc, il a annoncé qu'il est un sauveur. Dieu a suscité au milieu de nous un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Si le Seigneur permet, le premier jour, le dimanche, on va parler de la sainte alliance de Dieu. Il se souvient de sa sainte alliance. Parce que vous vous souvenez, on a commencé un enseignement le dimanche, l'autre dimanche là, où on parle de rassemblement des saints, ceux qui ont traité l'alliance avec Dieu. La sainte alliance. De sa sainte alliance.
selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Parce que lorsqu'on est délivré, on doit servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est-à-dire la preuve que tu es sauvé, tu dois marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ta vie sur la terre. Donc Jésus est devenu notre sauveur par la croix. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'à la croix, je peux vous dire encore qu'à la croix, Jésus nous a libérés du pouvoir du péché. Il nous a libérés. Il nous libère du pouvoir du péché. Non seulement Jésus nous pardonne et nous purifie de tout péché, mais il nous libère du pouvoir du péché. Parce qu'on peut recevoir le pardon, mais on reste sous le pouvoir du péché. C'est pourquoi vous avez vu que dans les sacerdoces lévitiques, lorsqu'on faisait l'expiation des péchés, lorsqu'on faisait des libations, les gens pouvaient recevoir le pardon des péchés. Mais ils continuaient toujours à rester sous le pouvoir du péché. Le péché continuait à dominer. Le péché continuait à dominer. Voilà pourquoi même quand Dieu a accepté d'envoyer son Fils, Dieu a accepté de venir dans ce monde, il a pris le risque de venir dans ce monde qui est dominé par le péché. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas simplement attaqué aux fruits du péché, mais il s'est attaqué à la racine. La racine du péché, c'est l'orgueil, c'est le cœur hautain. C'est le cœur hautain. Et ces fruits-là, les fruits du péché, nous pouvons les retrouver. Tu peux les retrouver dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Tu vas retrouver, parce qu'on dit c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Jésus devrait, parce qu'à la croix, le corps du péché a été détruit. Notre vieille nature a été crucifiée avec Jésus, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 6 qui nous dit ça. Voilà, ça démontre ici, bien-aimés, la force de la croix. Quand je vois la croix, je crois. Ah, il nous est possible de vaincre aujourd'hui le mal. Parce que si tu as le pouvoir aujourd'hui de vaincre le mal, c'est parce que Jésus a vaincu le mal. Si tu as le pouvoir aujourd'hui de vaincre la mort, parce que Jésus a vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Si tu as le pouvoir de vaincre les tentations aujourd'hui et de vivre une vie sainte selon la parole de Dieu, c'est parce que Jésus, lui-même, il a vaincu la tentation. Il a vaincu et il a mené une vie sainte selon la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a vaincu. Et il nous a transmis cette victoire-là. Parce qu'à la croix, Jésus nous délivre de l'esclavage de Satan. Il nous a délivrés de l'esclavage de Satan sur la croix. Frère, quand je vois la croix, je suis guéri. Parce que vous allez comprendre quoi? Sur la croix, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est-à-dire que quand je vois la croix, je suis en paix. Quand je vois la croix, je suis guéri. Pourquoi? Parce que par ces maîtrissures, quand on parle des maîtrissures de Jésus, on voit les plaies. Oh, les plaies, c'est sur la croix. Quand tu vois la croix, tu dois croire que tu es guéri. C'est par ces maîtrissures. Quand je vois la croix, je sais que Dieu va pourvoir à mes besoins par la croix. Pourquoi? Parce que, à cause de moi, il a été dépouillé pour que moi je sois enrichi. Il est crucifié nu. Il s'est fait faible.
Et aujourd'hui, je suis fort. Si je suis fort, c'est parce que je vois la croix. Quand je vois la croix, frère, devant n'importe quelle situation, suffit seulement pour moi de voir la croix. Quand je vois la croix, je suis fort. Quand je vois la croix, je suis fortifié. Je suis rassuré. La croix, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la croix. C'est cette prédication-là qui me sauve. Ce n'est pas cette prédication. Bien-aimé, tu veux vivre dans l'abondance. Il faut chercher seulement à voir la croix. Voilà pourquoi quand un prédicateur vient pour enseigner, ouais, ça ne sert à rien de développer des connaissances, de développer des histoires, de commencer par raconter ta vie. Il y a des prédicateurs, quand ils passent à la chaîne, ils ne parlent que de lui, de sa femme, de ses enfants, de ses biens, de ses affaires. Tout ça. Non, nous, on a besoin de la croix. Je veux voir simplement la croix. Si je vois la croix, je crois. Si je ne vois pas la croix, je ne crois pas. Jésus est venu nous délivrer de l'esclavage de Satan. Il nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Parce que la Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable. Et l'homme est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais à la croix, Jésus nous libère de son pouvoir. Il nous libère de son pouvoir. Parce que Jésus a vaincu Satan et toutes les puissances des ténèbres à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. La Bible nous dit ça. Vous savez, en Christ, nous passons des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. C'est un changement de camp et de royaume. Un changement radical. C'est-à-dire que tu quittes un camp pour un autre camp. C'est-à-dire que tu quittes l'extrême gauche à l'extrême droite. Ou tu quittes l'extrême droite à l'extrême gauche. Les deux extrêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je suis du centre. Non, parce que si tu es du centre, le centre n'existe pas. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, la Bible dit que Dieu va te vomir. C'est Actes chapitre 26, verset 18 qui nous dit ça. Que Christ nous sommes en lui, en Jésus-Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Parce que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Je vous donne tous ces versets-là pour que vous puissiez les lire à la maison. Ça va vous aider. Pour que vous puissiez lire après, ça va vous aider à comprendre ces messages. Par la croix, frère. Nous sommes affranchis de cet esclavage du diable. Nous n'avons plus besoin de lui obéir. C'est pourquoi il nous est demandé de ne pas lui donner accès. On ne peut pas donner l'accès au diable. Mais nous devons lui résister. Et nous devons le chasser au nom de Jésus. À la croix, Jésus à la croix nous libère, bien-aimés, de toute malédiction. Et nous devenons maintenant libres. Nous devenons véritablement libres à la croix. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire que quand Christ est allé sur le bois, quand Christ est allé sur la croix, je vois comment il a porté mes malédictions. Mes malédictions sont tombées sur lui. Il a porté mes charges. Parce qu'il y a des malédictions qui reposent particulièrement sur certaines familles. Suite à l'hérédité ou à des pratiques occultes, tout ça, de même que sur certaines régions, il y a des malédictions comme ça. Mais lorsque tu vois la croix, sache que ces malédictions-là tombent. Celui qui a vu la croix ne peut plus souffrir de la malédiction héréditaire. Parce que si tu vois la croix,
tu décharges ces malédictions-là sur la croix. Voilà pourquoi je demande à tout enfant de Dieu, si tu as des objets chez toi, des objets ayant servi à l'occultisme ou à l'idolâtrie dans ta maison, il faut les détruire. Il faut les détruire. Certains livres, certaines statues, statues de Bouddha, statues de Marie, statues des saints, statues, les fers à cheval, toutes ces choses-là. Autres objets servant à protéger. Parce que quand tu as des objets comme ça, non, ça c'est pour la protection, ça va te protéger, tout ça. Comme certaines médailles, les images, tout ça. De l'eau bénite, oh non, ça c'est de l'eau bénite. Si tu gardes ça chez toi, ça va te protéger. Des signes du zodiaque, toutes ces choses-là, si tu les as, il faut les détruire au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, frère, Jésus a été fait malédiction pour nous. Il a été fait malédiction pour nous, afin que maintenant nous recevions ces bénédictions. Ah, mais j'avais dit que je n'allais pas beaucoup parler, mais apparemment, aujourd'hui, on ne devrait pas être très long. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand je vois la croix, je crois. Je crois pourquoi? Je crois parce que le voile s'est déchiré afin de donner la révélation. Le voile s'est déchiré. C'est à la croix que le voile s'est déchiré. C'est-à-dire la porte est ouverte. La route royale, la route nouvelle est ouverte. C'est-à-dire que quand je vois la croix, je sais qu'il n'y a rien qui sera fermé devant moi. Les portes vont s'ouvrir. Parce que la croix ouvre la porte. Regardez les rideaux qui étaient dans les temples. C'est ça, je vous avais dit que c'était les ordonnances qui nous bloquaient, qui ne nous permettaient pas d'accéder au sanctuaire. Mais à la mort de Jésus, la croix a déchiré cela. Quand je vois la croix, la terre tremble. La terre tremble pour recevoir la sémence de Dieu. Quand je vois la croix, la terre tremble pour permettre que le fondement de la foi soit posé. Quand je vois la croix. Parce que quand je vois la croix, la terre doit trembler. Et la terre trembler ici, ça veut dire qu'on doit labourer la terre. Parce que quand je vois la croix, la terre tremble. Le monde doit trembler devant la croix de Jésus. Le monde doit trembler. Tu vas voir que même tes amis ne vont plus te supporter. Parce que c'est une folie pour eux. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ils vont te critiquer dans tous les sens. Ils vont commencer même à monter des choses contre toi. Ils vont commencer même à raconter des bêtises en ton nom. Ils vont dire que tu es magicien, tu es sorcier, tu es ceci, tu as touché quelque chose. Ils vont raconter des choses parce qu'ils ne comprennent pas que la croix, c'est une puissance. La prédication de la croix. Je ne dis pas que tu ailles fabriquer la croix, le bois et mettre dans ta maison. J'ai déjà expliqué que si tu prends ces croix-là, ces bois-là, tu mets dans ta maison, c'est de l'idolâtrie. Il faut les détruire. Il faut les détruire. La croix dont je parle ici, c'est reconnaître la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça. Quand je vois seulement la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je sais que la terre doit trembler. Quand je vois la mort et la résurrection de Jésus, quand je vois la croix, les rochers doivent se fendre pour libérer l'eau. Vous savez qu'Israël avait des problèmes d'eau. Israël ne pouvait pas. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que quand tu es en difficulté, quand tu es devant une situation difficile, où tu ne sais pas qui peut t'apporter la solution, il faut regarder à la croix. Parce que quand tu vas regarder à la croix, les rochers là vont se fendre et ça va donner de l'eau. Tu vas avoir de l'eau. Devant les rochers, il n'y a que la croix qui peut
cassé le rocher. Le véritable rocher qui a été cassé, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le corps de Jésus est déchiré, c'est ça le rocher. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 10. Que les rochers où nos pères ont bu dans les déserts, ces rochers-là les a suivis. Et ces rochers-là, c'est Christ. Et ces Christ-là, ça veut dire que quand on parle de rochers déchirés, quand on parle de rochers qui se fendirent, ça veut dire que c'est le corps de Christ qui a été déchiré pour que nous puissions recevoir de l'eau. Voilà pourquoi j'ai dit que Christ est mort pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance, c'est la profondeur même de Dieu. Et aujourd'hui, tout ce que tu as comme difficulté, les rochers a la solution en lui. Dans le rocher, là, dans les difficultés, dans les choses, vous savez, les difficultés, les souffrances doivent se transformer en bien pour un enfant de Dieu. Parce que c'est par ces souffrances-là que Dieu vient te visiter. Par ces difficultés-là que Dieu vient te visiter. Donc, je vais vous dire tout simplement que quand je vois la croix, je crois. Et vous allez comprendre par la suite que c'est la croix. Lorsque la croix s'est présentée, les sépulcres s'ouvrent. Pourquoi les sépulcres doivent s'ouvrir? C'est pour te donner l'espérance de la résurrection. Que quoi qu'il arrive, tu dois avoir cette espérance-là. La Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, ma foi serait vaine. Vous voyez? Voilà pourquoi quand je regarde, quand je vois la croix, je suis rassuré. Je dis, ah non, je serai ressuscité. Même si je meurs maintenant dans la chair, mais je serai ressuscité aujourd'hui, Seigneur. Lorsque la trompette va sonner, lorsque l'archange va sonner la trompette, lorsque un signal sera donné, j'entendrai la voix de l'archange et je sortirai et j'irai à la rencontre du Seigneur. Je serai dans la gloire de Dieu. Parce que c'est à la croix, bien-aimé, que Jésus nous délivre de la mort spirituelle. Il nous délivre du jugement. Il nous délivre de l'enfer. C'est à la croix. Tout cela, c'est à la croix. C'est à la croix. C'est pourquoi lors de la Sainte Seine, vous voyez, nous prenons la coupe. La Bible dit, nous prenons la coupe de la bénédiction. Mais elle a été pour Jésus une coupe amère. Vous savez, parce que quand on lui a donné du vinaigre. Il a été maudit pour nous. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, aujourd'hui, le ciel peut être ouvert. C'est ça les sépulcres qui s'ouvrent. Au-dessus de nos vies, le ciel s'ouvre. La terre s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et nous rentrons dans la gloire inaccessible. La terre s'ouvre, nous sortons, le ciel s'ouvre, nous entrons. Vous voyez cela? La terre s'ouvre, nous sortons, le ciel s'ouvre, nous entrons. Alléluia. Ce n'est pas une gloire ça, ce n'est pas une bénédiction ça. Que la terre s'ouvre pour toi. La terre s'ouvre, tu sors, et le ciel s'ouvre, tu entres. Quand je vois la croix, la terre s'ouvre, je sors. Ça dit, je sors du monde, je sors de puissance des ténèbres, je sors des régions inférieures, je sors de l'enfer, je sors de la chair, parce que la terre, c'est la chair. Je sors, je quitte la chair. Et le ciel s'ouvre. Le ciel, je rentre dans le ciel, c'est Christ. Il s'ouvre, il dit, viens, venez à moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Et je monte, je monte, je monte, je monte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais
que tu montes aujourd'hui. Que la terre s'ouvre et que tu sortes de la terre. La Bible dit, ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix. La voix là, c'est la croix. Ceux qui sont dans les sépulcres, s'ils voient la croix, ils vont sortir des sépulcres. Et quand ils vont sortir, en voyant la croix, c'est le ciel qui va s'ouvrir. Ça dit que le rideau est déchiré. Parce que la Bible dit, on dit du haut en bas. Ça dit qu'en bas, c'est déchiré aussi. Pour que tout ce qui était enterré, c'est pourquoi, bien-aimé, on ne peut pas t'enterrer. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Les gens peuvent te combattre. Les gens peuvent vouloir t'enterrer. Les gens peuvent vouloir te faire du mal. Les gens peuvent dire, oh non, bon, lui là, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ils peuvent te faire tout le mal possible. Frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a le troisième jour. Et quand on parle du troisième jour, c'est le jour où tu vas sortir du tombeau. Quelle grâce. Quelle grâce d'être participant de la nature divine. Dieu te délivre. La croix, j'ai dit que Jésus est devenu sauveur à la croix. Il est né messager, l'envoyé de Dieu. Il est né comme un enfant qui nous est donné. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais Joseph va lui donner le nom, parce que le nom de Jésus, le nom là a été confirmé à la croix, parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Il n'est pas né sauveur du peuple, il est devenu sauveur du peuple. Par la mort et la résurrection. C'est ça la croix. Quand tu vois la croix, tu es sauvé. Quand tu vois la croix, frère, si tu vois la croix et tu ne crois pas, ça veut dire que non, ta place c'est l'enfer. Tu vas aller en enfer. Quelqu'un qui a vu la croix, en réalité, il doit croire. Si tu as vu la croix de Jésus, tu dois croire. C'est très important. Si tu as vu la croix, frère, tu dois croire. Et je t'invite à regarder à la croix. Je t'invite à regarder à la croix, à donner ta vie à la croix. À regarder et les regards fixés sur la croix. Parce que sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli, mon frère. Sur la croix, Dieu a tout accompli. Sur la croix, tout est accompli. Sur la croix. Lorsque tu montes à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que tu es sauvé. Ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire que tu es délivré. Ça veut dire que quand tu vois seulement la croix, il y a la guérison. Quand tu vois la croix, il y a la délivrance. Quand tu vois la croix, il y a le pardon du péché. Parce que le sang a coulé. Et le sang qui a coulé sur la croix, le sang qui a coulé sur la croix, c'était pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous étions morts par nos offenses. Mais maintenant, en Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous n'avons plus de crainte de la mort. Elle a été vaincue à la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'à la croix, nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons reçue à la croix. Une espérance éternelle, un héritage éternel. Par le sang de Jésus qui a coulé. Quand je regarde seulement le sang de Jésus, quand je regarde seulement la croix, c'est pourquoi, bien-aimé, attends, je vais regarder ce texte ici de Colossiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, il dit:
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Parce que, bien-aimés, c'est à la croix que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes devenus héritiers de la gloire. À la croix, nous sommes devenus héritiers de la gloire de Dieu. C'est Galates chapitre 3, verset 26 qui dit ça. Si tu lis dans Galates, tu vas voir que nous sommes devenus héritiers. Galates 3, verset 26. Je lis ce texte-là. Je vous ai donné beaucoup de textes aujourd'hui. Ça vous permet de les lire. Il dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelle grâce. Quelle grâce d'être fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Or, lorsqu'on dit vous avez été baptisés en Christ, le baptême c'est quoi? C'est la croix. Participer à la mort et à la résurrection. Selon Romains chapitre 6. Nous sommes ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Vous voyez cela? Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. J'aimerais que tu pries, frère. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin seulement de la croix. Tu as besoin de la croix parce que c'est à la croix que tout est accompli. Tout est accompli à la croix. C'est à la croix que tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que tu as besoin de quoi? Tout est accompli là-bas à la croix. Tout est accompli là-bas. C'est à la croix qu'il va nous dire que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est la croix qui nous donne cet axe-là. Bien-aimés, nous sommes appelés héritiers des promesses divines. Ces promesses-là sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est très important pour nous. C'est très important pour toi. C'est très important pour chacun de nous de comprendre cela. C'est très important. C'est pourquoi les fêtes des noces, le festin des noces selon la parabole de Jésus a été préparé. Et nous sommes invités à recevoir toutes les bénédictions divines. C'est très important. Parce que la croix, frère, est la manifestation de l'amour de Dieu qui s'est donné pour nous. La croix. Ta voix murmurait. Alléluia. Mon enfant, lève-toi. Ce n'est pas fini. Alléluia. Dis à Dieu que ce n'est pas fini. Parce que tout est accompli sur la croix. S'il y a quelque chose qui manque à toi, le Seigneur veut te combler maintenant. Parce que regarde seulement la croix. Si tu regardes seulement la croix, tu dois être heureux. Tu dois dire tout est accompli. Tu es en difficulté, regarde la croix. Est-ce que tu vois la croix? Ah, si tu vois la croix, tu es rassuré. Ta situation est bloquée. Regarde la croix. Le voile va se déchirer. Les portes vont s'ouvrir. Tu es malade. Regarde la croix. Parce que par ces maîtrissures, nous sommes guéris sur la croix. Tu as des problèmes. Tu es accablé par les péchés. Regarde à la croix. Parce que son sang qui est versé,
ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça dit que même si tu es attaqué, même s'il y a des problèmes, même si tu es dans les combats, regarde à la croix. Parce qu'avec le sang de l'agneau, tu vas vaincre aussi. Quand je vois la croix, je crois. Alléluia. Cet amour de Dieu jusqu'au sacrifice. Cet amour de Dieu qui est allé jusqu'au sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de bien pour toi et pour moi. J'aimerais vraiment que tu pries le Seigneur. Il y a quelque chose de bloqué dans ta vie. Il y a quelque chose de... Ce n'est pas parce que tu es tombé que tout est... de difficile que tu n'arrives pas à percer. Regarde la croix, parce que la croix fait fendre même les rochers. La croix fait... la croix ouvre même les sépulcres. La croix fait trembler même la terre. S'il y a un blocage quelque part, regarde à la croix. S'il y a une situation difficile dans ta vie, regarde à la croix maintenant. Est-ce que tu vois la croix? J'ai dit, si tu vois la croix, bien-aimé, crois et tu verras la gloire de Dieu. Je répète, cette croix-là, ce n'est pas les bois que tu dois fabriquer pour mettre dans ta maison. Mais cette croix ici, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile de gloire. C'est l'évangile de la grâce. La croix, c'est la prédication. C'est l'évangile éternel. Parce que l'évangile nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? On dit la prédication de la croix, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Voilà pourquoi j'aimerais qu'en ce moment, tu puisses avoir le regard fixé sur Jésus. Que tu aies le regard fixé sur la croix. Prions le Seigneur. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la délivrance. Prie le Seigneur. Prie Dieu en ce moment. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'œuvre de Christ à la croix. Bien-aimé, ouvre la porte sur des richesses insondables et éternelles que nous sommes appelés à découvrir et déjà présentement à jouir même de ça. Alléluia. La gloire de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Je vais vous convier à lire Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 23. Vous allez voir les différentes richesses de Dieu qui sont là-bas, qui sont réservées à ceux qui ont le regard fixé sur la croix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, partagez-le dans vos groupes. Partagez à vos amis. Partagez à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils puissent voir ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa gloire. Que Dieu vous comble de sa grâce et de sa gloire. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire en vous. Que Dieu ouvre les portes pour vous. Qu'il ouvre les portes. Qu'il ouvre les portes. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de tout nom, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Parce que Jésus-Christ, qu'il mette sous vos pieds, que vos ennemis deviennent vos marchepieds. Jésus, que Jésus, qui est le chef de l'Église, qui est le chef de corps, qui est le chef de son corps, qui nous donne la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je t'invite à dire oui à la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix est vraiment la puissance de Dieu pour nous qui avons cru et qui sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen.